Alors ça, c'est quand même encore plus important. Hein, c'est l'ancien président tchèque. Alors, allez sur le blog, il y a la capture écran hein, de la une du Télégraphe. Ouais. Voilà. L'ancien président tchèque Václav Klaus a déclaré, je résume, hein, qu'il n'y a plus de démocratie en Europe et que les politiciens, donc députés, etc., à double visage, c'est ce qu'il dit, hein, à clair, double visage, donc corrompus, sous-entendu, ont vendu leur pays. C'est pas moi qui le dis pour le coup. C'est pour le coup. T'es pas seul. Non, je suis pas seul finalement. Ouais. L'ancien président tchèque. Voilà, l'ancien président tchèque. Donc, dans une interview avec le Sunday Telegraph, Václav Klaus warns that two-faced politicians, y compris les conservateurs, ont ouvert la porte à un super-État européen en abandonnant leur démocratie dans une fuite. Hein, fuyant leurs responsabilités face à leurs électeurs. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Et nous devons, alors écoutez bien ce qu'il dit, nous devons réfléchir sur la manière de rétablir notre État et notre souveraineté. Et ça, c'est impossible dans une fédération européenne. L'Union européenne doit maintenant aller dans une autre direction. Voilà, ça c'est dans une interview dans le Télégraphe. Bon, finalement, tu as raison, je suis pas seul. Ouais. Et puis, c'est surprenant parce que là, pour le coup, c'est des anciens présidents. Là, on va donner l'exemple d'un haut fonctionnaire, la Bundesbank. Alors là, information numéro 3. Ça recoupe tout ce que j'ai dit tout à l'heure. On est bien d'accord. Un haut fonctionnaire de la Bundesbank, cette fois. Il a littéralement accusé donc Mario Draghi, de la Banque Centrale Européenne, ça c'est énorme, de faire le travail du diable. Et oui, rien que ça. Et ça fait écho. Attends, mais toi, c'est un banquier qui parle. Le mec, il est de la Bundesbank. Hein. Donc, il a un vocabulaire extrêmement policé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand vous comprenez ça, faire le travail du diable, ça veut dire qu'il fait de l'escroquerie dans sa bouche. C'est ça que ça veut dire. Donc là, je vous donne le lien, hein, et ça fait une référence à l'œuvre de Goethe, hein, Faust numéro 2, hein, que très peu de gens connaissent. Beaucoup de gens connaissent en fait. C'est là où vous trouvez l'air de la Castafiore. Je ris de me voir si belle en ce miroir, etc. C'est les bijoux. Hein, c'est Faust 2. Hein, voilà, si je ne m'abuse. C'est Faust 2. Voilà, donc on a appris quelque chose aujourd'hui. Donc c'est amusant de voir que les banquiers allemands finissent par me rejoindre quand même dans mon analyse sur la création de monnaie basée sur rien. Hein, parce que justement, c'est le chapitre de Blight Masters en tant que personnage littéraire de Goethe. Hein, tu t'en souviens, on en a parlé ensemble. Toute une nuit. Puisque la Banque Centrale Européenne a décidé d'accepter même les lavabos abandonnés sur les trottoirs en garantie. Donc, chers auditeurs, auditrices, si vous avez si vous voulez, vous cherchez à vous débarrasser de vieux meubles, de lavabos, d'anciennes baignoires, etc., vous appelez Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, il va vous venir récupérer ça, il va s'en servir comme garantie. Voilà. Parce qu'ils en sont là. Hein. Il n'y a plus de garantie, plus aucune banque en Europe ne peut donner des garanties. Donc maintenant, c'est tout et n'importe quoi. On retombe dans les subprimes. Mais là, c'est plus les subprimes avec les gens, c'est un subprime au niveau des États. C'est ça qu'il faut voir. C'est absolument tout et bref. Pour revenir à ton article, en petit 4, un article de l'Express anglais. Voilà, qui vous explique que la Bank of England est maintenant fin prête pour l'écroulement de la zone euro. Hein, voilà. Donc je cite les propos de notre ami qu'on connaît bien, hein, Mervyn King. Hein. Je l'avais qualifié de seul banquier honnête, mais en fait il est aussi malhonnête que les autres, sauf qu'il a dit un peu plus de vérité que les autres, on est d'accord. Il a dit « Bank of England is ready for collapse of Eurozone ». Collapse, c'est l'écroulement. Hein. Collapse, c'est un château de cartes qui s'écroule. Hein. Collapse. De l'eurozone, voilà. Donc, il a expliqué que des contingency plans ont été mis en place pour gérer la désintégration de l'euro. C'est fabuleux, t'as le mec de la Banque d'Angleterre qui t'explique que tout est prêt pour la désintégration de l'euro. C'est génial. Et pendant ce temps-là, t'as des crétins comme Mank, tu sais, qui passent partout. L'euro va résister. François Hollande, oui. Même le Premier ministre. Attends, on a un Premier ministre, le mec, attends, il est transparent. Attends, le mec, c'est pas possible, c'est une feuille de calque, ce mec. C'est surréaliste. C'est vraiment la feuille de calque. Tu sais, tu vois à travers. Tu vois Hollande à travers. C'est absolument fabuleux. Bref, et tous ces mecs vous expliquent que la zone euro va continuer. Hein, Hero a déclaré dans le Financial Times il n'y a pas longtemps qu'il faut donner un peu plus de temps à la Grèce pour payer ses dettes. Mais bien sûr, Coco. Mais bien sûr, t'as rien compris. D'où le petit 5. D'où le petit 5. Hollande le mou.
parce que maintenant, après Bisounours, c'est Hollande le mou, hein, pousse à fond pour que la France perde toute forme de souveraineté. Là, j'invente rien. Hein. Il suffit de lire l'Express et le Point de cette semaine. Alors, donc, c'est la semaine d'avant, hein, je précise, pour se rendre compte que même les rédactions bobo le poussent aussi des deux mains. En particulier Barbier, Christophe Barbier de l'Express. Alors, lui, oh là 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 là, c'est vraiment top du top. Lire aussi, et donc il y a le lien sur le papier du Financial Times. Oui, parce que alors l'Express, il y a un numéro de l'Express dans le genre ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Attends, les mecs, tu sais qu'ils ont demandé à Cohen. Attends, ce mec qui n'a même pas vu la crise arriver, ce mec qui faisait partie de l'équipe, qui disait exactement la même chose que Minck, c'est que cette crise allait durer 3 mois ou 6 mois, hein, en 2008-2009, c'est ce qu'ils disaient tous ces mecs, tous ces blaireaux. Ouais, hein. C'est exactement, ouais, voilà. Donc l'Express demande l'avis à Daniel Cohen, c'est fabuleux. Alors vous qui n'avez rien vu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez raconté que des conneries jusqu'à présent, qu'est-ce que vous en pensez? Comment il faut sortir de la crise? C'est génial. Alors ensuite, numéro 2. Attends, tu vas pas le croire, j'invente rien. Bernard Tapie. Bernard Tapie qui truque les matchs et tout, tu vois, c'est génial. Comment vous pensez, on va sortir de la crise? Votre avis. On va peut-être truquer un petit match, enfin on va truquer les comptes, hein, voilà, c'est ce qu'ils font de toute façon, hein, ils sont pas tapis, ils ont pas en train de taper. Et puis alors tout un tas de libéraux de la même façon, voilà. Donc c'est abandonner, grosso modo ce qu'ils disent, c'est abandonner Bercy, donner toutes les clés, le chéquier, la carte bleue de la France à Bruxelles. C'est l'abandon total de toute forme de souveraineté, voilà. C'est ce à quoi pousse François Hollande et son équipe. Ils doivent, entre l'euro et le peuple, ils ont choisi l'euro. C'est pas de moi, c'est d'un auteur avec lequel je travaille en ce moment, mais il a parfaitement résumé. Il a parfaitement. François Hollande et son équipe ont choisi entre le peuple français et la survie de l'euro. Ils ont choisi l'euro. Mais ils n'auront ni l'euro, et ils auront la colère du peuple français. Voilà ce qu'ils auront.